Économie. Ouverture de la première édition du Salon international de l'agriculture et de l'alimentation à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. L'engouement des femmes entrepreneurs, Rachel Ngili et Diaz Okombi, deux modèles à suivre. Rachel Ngili, présidente de la Confédération générale du patronat du Congo, en sigle COGEPACO, est venue exposer au Salon de l'agriculture et de l'alimentation à la Chambre de commerce. Diaz Okombi, médecin, présidente de l'association L'Agricultrice, en observatrice les expositions de ce salon. Média Plus Océan leur a tendu le micro. Elle s'exprime sur le salon ainsi que sur leurs structures respectives. Elle lance un SOS au pouvoir public sur l'adduction d'eau au milieu agricole. La COGEPACO, c'est un patronat des entreprises. Ça veut dire qu'être patron, ce qui te permet d'être à la COGEPACO. Il faut exercer une structure et à partir de là, tu peux être adhéré au niveau de la COGEPACO qui est un syndicat patronal. En ce moment, au niveau de Pointe-Noire, je compte plus de 100 membres qui sont déjà adhérés au niveau de la COGEPACO. Nous sommes un patronat, nous avons plusieurs secteurs, que ce soit le secteur agricole. Dans le secteur agricole, moi-même, je suis aussi dans le secteur agricole. Moi, j'ai produit du gingembre et je fais la transformation qui est le thé moringa qui est là, que je suis venue exposer. D'abord, nous sommes plusieurs secteurs. Dans ces secteurs, nous avons l'artisanat, nous avons la santé et aujourd'hui, c'était pour l'agrotech qui est dans l'agriculture. C'est pour cela que nous sommes venus pour accompagner cet événement qui nous concerne tous. Ce qui a frappé notre visite, parce qu'on a fait la visite des stands tout à l'heure, c'est déjà les expositions, les nouveautés que nous avons vues avec certaines découvertes de nos confrères ici, qui transforment par exemple du miel et qui ont les certifications idoines pour aller dans les pays étrangers et voilà. Donc représenter vraiment le Congo et les produits congolais à l'étranger. Nous avons vu ici des biscuits faits avec nos farines de manioc, des chips, ce qui est très intéressant. Des glaces faites à base de nos produits locaux, bananes, passion. Et ça fait vraiment plaisir. Nous avons vu de l'art aussi. Et c'est vrai que nous demandons quand même, c'est un plaidoyer pour ceux qui exposent de l'art, qu'ils aient vraiment des espaces adéquats pour pouvoir mettre en évidence l'art qu'ils ont. On a vu des ébénistes, ceux qui travaillent la terre, mais dans le sens de bonifier, de montrer l'argile, des pots d'argile, ainsi de suite. Ça aussi, c'est de la transformation, c'est créer de la richesse, donc il faut le valoriser, mettre ça dans des salles adéquates pour que ça ne soit pas seulement pendant le salon international qu'on ait accès à eux, mais qu'on ait accès à eux du 1er au 31 ou tout au long de l'année. Nous sommes dans l'arachide parce que notre entreprise, c'est l'agricultrice. Nous faisons de l'arachide, des cultures céréales et puis des arbres fruitiers, de l'arachide, du maïs, etc. Mais c'est le moment en fait où nous pouvons comprendre la demande. Nous devons comprendre ce que les autres veulent. Au lieu qu'on soit tous agglutinés dans un secteur, comment est-ce qu'on peut développer la chaîne de valeur? Notre préoccupation, c'est de faire de l'agriculture tout au long de l'année. Ne pas faire de l'agriculture saisonnière. Et pour cela, il nous faut de l'eau. Donc à certains endroits de notre pays, et même juste à côté de Pointe-Noire, à côté, nous avons besoin de l'eau. Nous avons besoin de la création de forages pour pouvoir avoir de l'eau dans nos champs tous les jours, tout le temps. Et c'est possible de le faire. Donc nous cherchons des accompagnements dans ce sens-là. L'ouverture de ce salon, en sa première édition, a eu lieu ce samedi 19 août 2023, sous les auspices de Daf Amadi, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-Noire, lequel a prononcé une allocution de bienvenue, dont voici l'extrait. Bienvenue dans notre structure qui est, comme vous le savez, entièrement à votre service. Votre mobilisation à cette journée classique dédié à une guéguetante témoigne d'une réelle refonte des priorités, marqueur d'une évolution dont on ne peut que se réjouir. Ce souhait, je le formule avec un surcroît de chaleur et à l'endroit de celles et de ceux qui ont quitté les zones périphériques de Pointe-Noire et les différents districts du Kouilou. C'est un sacrifice illustrant de votre fervente foi à la croissance de vos activités à une horizon qui finira par se dessiner.
Plusieurs entrepreneurs venus de 4 coins de la ville de Pointe-Noire vont exposer pendant 10 jours les produits de leurs entreprises. Média Plus Océan vous propose la visite des stands des officiels. Très bien dès la première semaine. Oui, vous avez un gros le cire d'abeille. Et donc on va commencer les produits tout au long de la saison. Ça par exemple, ça c'est 250 grammes. Ouais, un verre de jus que vous donner à Ces produits sont certifiés parce qu'évalués par la CONOG. Pour en savoir un peu plus sur African Campus, l'intérêt et l'attente des organisateurs de ce salon, Marla Bassikwa Aoui Balonga est claire. Elle lance un appel aux Pontenegrais de visiter les stands d'exposition et de s'approprier les différentes formations dispensées au cours de ce salon. Nous invitons tout le monde, toutes ces personnes, on va dire les gens qui aiment l'agriculture, les gens qui veulent se lancer, toutes ces personnes-là, nous vous invitons de venir visiter ces stands, partager vos expériences. Nous sommes là pour vous parce que ce salon-ci, nous l'avons ouvert. C'est pour que vous veniez, qu'on fasse en fait des échanges par rapport à vos besoins, par rapport à vos visions concernant l'agriculture bien entendu. Et derrière, ressortir des plans de formation concernant l'agriculture. Ouvert ce samedi 19 août 2023, la première édition du Salon international de l'agriculture et de l'alimentation prendra fin ce mardi 29 août 2023. Ce salon a été organisé par African Campus en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-Noire.